Pouvons-nous nous permettre de rêver et de pousser l'audace jusqu'à envisager un monde meilleur que le nôtre pour nos enfants et les enfants de nos enfants? Pouvons-nous oser aussi imaginer un meilleur lieu de vie pour nous et toute l'humanité? Si vous avez un peu de compassion pour le vivant, tous les vivants, alors laissez-vous rêver à un nouveau monde et faites sortir ce rêve de votre mental afin qu'il devienne réalité. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Cette vidéo fait suite à la vidéo Révolution 2020-2024. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont compris, j'ai séparé le R de évolution, juste pour annoncer que les nouvelles formes de révolution devraient passer par une nouvelle forme d'évolution de nos manières de voir le monde et d'agir dans ce monde. Alors, un petit clin d'œil pour tous ceux qui me l'ont fait remarquer dans les mails. Et cette vidéo fait surtout suite aux emails des différentes visions que j'ai reçues et auxquelles j'ai tous répondu personnellement. Alors, à ce sujet, j'ai énormément de gratitude pour votre engagement et je vous remercie toutes et tous d'avoir pris de votre temps de vie pour m'adresser vos visions d'un nouveau monde. Et cette vidéo est le résultat de vos courriers. Alors, merci. Dans cette vidéo, en 4 étapes, vous découvrirez comment ne pas rester confiné à vie et pourquoi les actions menées hier et aujourd'hui contre les systèmes en place n'ont pas fonctionné, ne fonctionnent pas et ne fonctionneront pas. Je vous parlerai aussi de la raison de l'immobilité de chacun d'entre nous à participer massivement à un changement d'une meilleure vie, ou encore de la raison du pourquoi trop peu de gens sont prêts à manifester malgré que ça les dérange ou même les mette en colère. Et je finirai par vous proposer une action concrète d'un projet collectif, positif, où vous serez les acteurs du nouveau monde sans que cela ne change votre mode de vie, ni ne vous place en situation délicate face à la justice ou aux forces de l'ordre, mais qui à moyen terme pourrait avoir un impact des plus importants si nous jouons tous le jeu. Alors, qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est d'être confiné. Mais est-ce que le confinement n'était pas déjà présent avant le confinement quasi mondial? Confiné veut dire ne pas pouvoir sortir de chez soi. C'est une sorte de quarantaine. Donc, de ne faire aucune action à l'extérieur de chez soi. Lorsqu'on veut faire une action, cela part d'abord de l'intérieur de soi, une intention, un rêve, pour ensuite s'extérioriser et devenir réel. Donc, toute action prend sa source dans l'imagination. Combien d'entre vous avez depuis déjà bien longtemps envie que le système dans lequel nous vivons change pour un système plus juste, plus équitable, plus respectueux du vivant? Je suis sûr que vous êtes nombreux, au moins les 90% qui regardent cette vidéo, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'étape 1 de l'imagination ou de l'intention. À cette étape, l'idée est confinée. Elle est en quarantaine dans notre mental. Ça va? Vous me suivez? Et combien parmi vous avez investi tout votre être pour que cela change vraiment et vous regrouper avec d'autres personnes? Déjà beaucoup moins. C'est la seconde étape. Confronter son intention ou son imagination avec une réalité qui ne vient pas déranger notre mode de vie. Un test en quelque sorte. C'est le déconfinement par parcimonie. On pourrait dire aussi que c'est le déconfinement par intérim. Puis, combien parmi vous est allé manifester au risque de vos vies? Et cela sans vous arrêter, jour après jour, mois après mois, année après année, pour ce monde dont vous rêvez tant. Encore beaucoup moins, n'est-ce pas? Cette dernière étape, c'est la concrétisation de son imagination. C'est le déconfinement total. Cyril Dion, dans son livre Petit manuel de résistance contemporaine, dit que malgré que l'attention portée à la protection de la planète n'a jamais été aussi grande maintenant, les mobilisations contre le changement climatique sont ridiculement faibles. À l'époque où il a écrit son livre, la plus grande marche fut en septembre 2014 à New York avec 300 000 personnes, malgré la pub et la réponse positive de tout un tas de stars de cinéma. Et en France, le 16 mars 2019, ça a été 350 000 personnes étalées dans 220 villes de France, qui représentent 0,5% de la population française. C'est faible quand on voit que
1,5 million de personnes vont dehors pour la victoire française à la Coupe du Monde. Il y a donc une distance entre ce que je rêve et ce que je fais vraiment. En fait, le vrai confinement n'est pas ce qu'on nous impose, mais celui qu'on s'impose mentalement. C'est un acte psychologique et spirituel. Alors, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi voulons-nous tous le changement et n'arrivons pas à nous réunir tous ensemble pour créer le futur? Et c'est ce que je vais tenter de répondre ici avec vous. Mais après tout, pourquoi aller marcher pour le climat? Pourquoi aller marcher pour la banquise? Pourquoi aller marcher pour la déforestation? Pourquoi prendre des risques sur ma vie? Pourquoi manger vegan? Pourquoi ne plus prendre l'avion? Pourquoi réduire mes déplacements en voiture? Et puis aussi, tout seul, mon action va-t-elle changer quelque chose? Et plus encore, pourquoi devoir me priver de mon confort alors que 5 ou 6 ou 7 autres milliards de personnes ne le feront pas? Quel va vraiment être mon impact? Et quand j'entends tous les dirigeants du monde entier qui disent « Après le Covid-19, nous allons redoubler d'efforts pour redoubler le tourisme en 2021, pour augmenter les bénéfices des entreprises et augmenter la croissance », est-ce que moi et mes petites actions de privation vont changer tout ça? Et puis, si on fait tomber un système, il y aura quoi après? Qui va diriger? Quel sera mon avenir? Sera-t-il plus difficile que celui que j'ai aujourd'hui? Alors comme je ne sais pas, dans le bénéfice du doute, je me contente de ce que j'ai. Et je reste confiné avec mes grandes idées d'un monde meilleur, d'un nouveau monde. Doit-on juger ou critiquer pour autant ces personnes? Non, car ce qu'elles vivent est naturel. Tant que nous n'avons pas de bonnes raisons venant à notre mental qui nous invitent à faire quelque chose qui va nous faire plaisir, ou qui a du sens pour nous, ou qui fait partie de nos croyances, alors nous ne le ferons pas, nous ne bougerons pas. Tant que nous ne sommes pas identifiés à d'autres personnes qui pensent et parlent comme nous, alors nous ne nous joindrons pas. La peur de la souffrance peut même dans ce contexte nous pousser à l'immobilité et accepter la moins pire des visions que nous avons, même si elle va à l'opposé de ce que nous voulons. Exemple, le vote d'un président auquel on n'aurait pas voulu voter, mais dans le moins pire, je prends cette décision car il n'y avait pas mieux à cette époque. Il en est de même pour ceux qui sont actifs dans les manifestations et se battent jour après jour pour un monde meilleur. Leurs actions ne sont pas non plus toutes parfaites. Certains vont prendre l'avion quand ils jugeront que c'est nécessaire, d'autres la voiture. Certains critiqueront Amazon, mais leurs livres y sont en vente. D'autres comme moi, par exemple, qui montent du doigt le travail des enfants dans les mines pour extraire les terres rares pour nos téléphones portables et qui utilisent Apple pour mon travail au quotidien. Mais pourquoi alors ces incohérences? Simplement car nous sommes des êtres humains, forts et faibles à la fois. Et encore plus car nous sommes le système. Et nous vivons dans ce que nous sommes. Et que nous savons inconsciemment que si nous nous battons contre le système, alors nous allons nous battre contre nous-mêmes. Alors nous créerons toujours des croyances qui viendront donner un argument parfait pour nous, pour appuyer nos actions qui peuvent aller à l'encontre de nos dires. Exemple, oui, là je vais prendre l'avion car c'est pour aller à un sommet important. Ou oui, je vends mes livres sur Amazon car mon éditeur n'a pas le choix. Ou oui, j'utilise Apple car je fais de la vidéo tous les jours et j'ai besoin d'ordinateurs puissants et interconnectés avec mes autres ordinateurs, ce que seul Apple fait. Oui, je mange de la viande car j'ai besoin de protéines et que mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'en mange. Quel que soit le point de vue, ces réponses sont justes, mais aussi infondées en même temps. On trouvera toujours un contre-argument et les guerres continuent. En bref, on ne change rien au système déjà actuel. On ne fait que le répéter. Alors, quand des novices en matière de changement climatique, en matière de collapsologie ou de développement durable regardent ça, regardent ces incohérences, ils ont de quoi être perdus et ne plus comprendre ce qui est juste, non? Et c'est le constat des centaines de mails que j'ai reçus suite à ma dernière vidéo. Quoi faire? Aller où? Avec qui? Comment? Quelle action mettre en place? Le confinement est avant tout mental. Tant qu'on est enfermé dans ces vieux schémas avec nos impossibilités, alors nous ne bougerons pas et resterons cloîtrés dans nos idées. Changer le monde? Oui. Par contre, rentrer dans l'action, aller vers un nouveau monde avec plein de privations, je
n'en voient pas une bonne issue. C'est pas très réluisant, ça a l'air dangereux, c'est incertain. Alors, non. Voilà ce qui manque, à mon sens, aujourd'hui, pour permettre à chaque personne confinée mentalement depuis des années, et puis pour certaines, depuis toute leur vie, de se déconfiner. Une véritable vision d'un monde meilleur que celui que nous vivons. Une vision qui nous invite comme les belles plages de surf de Hawaï ou les magnifiques rizières de Bali. Une vision qui nous donne des plus plutôt que des moins. D'ailleurs, les médias jouent sur ce fait car ils n'apportent aucune perspective positive de demain. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde le pire plutôt que le meilleur possible. Et plus loin que ça, le meilleur possible n'existe même pas en rêve, alors que le rêve, l'imagination, est le début de chaque action. Ça va? Ça rentre? Vous commencez à faire le lien? Pour que des foules se lèvent, il y a soit la colère, la haine, la rage, qui mèneront à un génocide, un suicide, une barbarie, car ce sera juste répliqué ce que ce système fait depuis des années pour maintenir le peuple. Puis il y aura des actions de rue, des manifestations, et plus il y aura de la résistance du système en retour. Les physiciens connaissent bien cette loi de Newton d'action-réaction, qui dit que si un objet A exerce une force sur un autre objet B, alors l'objet B va exercer à son tour une force sur l'objet A. Nous l'avons vu en réel avec les manifestations des Gilets jaunes, par exemple, en décembre dernier. Mais il y a une toute autre voie, tout aussi révolutionnaire, qui est celle de l'intelligence collective, de la stratégie silencieuse et des actions qui sont faites en toute légalité, non préjudiciables, et qui permettent de garder notre confort de vie actuel, mais qui auront un impact très puissant aux différents changements que nous désirons pour avoir gain de cause à court terme, à moyen et à long terme. Vous préférez quel choix? La révolte à l'ancienne, qui nous montre ses limites, ou une nouvelle forme d'action plus subtile qui ne mette pas nos vies en danger? Marquez vos choix dans les commentaires, ça me fera plaisir. Alors, pour ne pas être confiné à vie et donner une grande poussée pour l'émergence de ce nouveau monde tant attendu, le chemin serait de changer d'état d'esprit et d'offrir à chacun une vision d'un monde où ce n'est pas les restrictions qui priment, qui n'invitent personne à le faire, mais bel et bien une vision positive du futur et des actions à mettre en place. Vous signez? Parce que, honnêtement, ce n'est pas parce que je vais prendre une douche rapide ou ne pas tirer la chasse d'eau de mes toilettes, alors que 69 millions d'autres Français et 7 milliards d'autres individus sur Terre vivent comme d'habitude, que je vais, moi, contribuer à un changement durable. De la même manière, ne plus prendre l'avion ou ne plus prendre ma voiture. C'est ce qu'on nous offre aujourd'hui comme vision du futur. Ce sont des restrictions massives qui ne sont pas prises en compte par au moins 99,95% de la population. Et encore, je suis généreux, car dans les 350 000 personnes qui ont été manifestées pour le climat, combien sont partis en vacances cette même année ou l'année d'après en prenant l'avion? Je vais contribuer certes à un changement personnel, à des prises de conscience, mais pas un changement visible rapidement. Aujourd'hui, le temps est un peu contre nous, non? Mais honnêtement, qui serait prêt aujourd'hui à changer de métier pour gagner 4 fois moins? Et qui serait prêt encore aujourd'hui à lâcher sa voiture ou sa moto pour un vélo, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse une chaleur étouffante ou qu'il fasse froid? Ou pire encore, comme ici à Bali, lorsqu'on tente le vélo pour se prendre les pots d'échappement des camions et des voitures qui ne sont jamais passés au contrôle technique, parce qu'il n'y en a pas. Toutes les demandes que l'on entend ici ou là n'invitent pas les gens à se déplacer ni à manifester, encore moins à se regrouper, à faire un vrai pas. Car notre cerveau n'est pas programmé pour des choses qu'il n'aime pas. La vision d'un monde idéal n'est pas présente ici pour faire émerger une envie puissante d'action immédiate par un nombre vraiment important d'individus. Alors, la seule issue, c'est le confinement dans la tête qui dit « Je veux un nouveau monde et en même temps, je ne veux pas me priver des bienfaits de ce monde actuel. Je ne veux pas d'un monde où j'aurai moins que ce que j'ai. » Aurélien Barraud, dans une de ses dernières vidéos, a dit à juste titre: à chaque fois qu'on a un été caniculaire, on se dit bon là ils vont comprendre. Mais non. À chaque fois qu'on a des incendies dévastateurs, on se dit là ils vont comprendre. Mais non. Nous avons une pandémie dramatique, on se dit ils vont comprendre. Mais non.
Ils ne peuvent pas comprendre, car ils n'ont pas encore eu une prise de conscience qui va générer une nouvelle imagination. Et sans cette imagination nouvelle d'un nouveau monde, personne ne fera un pas. Et rentrer en guerre contre eux de la même manière qu'on l'a toujours fait, c'est rester dans l'ancien monde. Donc ça revient à dire que nous ferons la même chose que nos dirigeants, car nous n'avons nous aussi pas compris. Les manifestations de l'ancien monde, entre elles, quand elles deviennent trop grosses ou un peu mouvementées, une réponse immédiate du système en place. Nous avons pu voir cela avec l'expérience des Gilets jaunes. C'est encore d'ailleurs la cause de cette foutue loi de Newton. Comme quoi, la loi physique peut foutre le bordel. Là encore, je ne remets pas en cause les actions légitimes qui ont été menées, car elles ont été menées suite à des croyances internes et ont donc leur raison d'être pour ceux et celles qui ont mené ces actions. Ce que je voudrais souligner, c'est que si nous voulons créer un nouveau monde, alors il faut aussi créer de nouvelles manières de nous faire entendre et ne pas utiliser les mécaniques de l'ancien monde. Donc la guerre, les actions sur le terrain, les manifestations avec des banderoles, des cris, de la violence, de la colère, ou donner l'occasion à d'autres d'agir en violence pour démonter le mouvement, devraient être modifiés et laisser émerger une nouvelle stratégie basée sur l'intelligence collective, la cohésion, la joie, l'amour, le partage, l'éveil des consciences, l'humour et surtout la croyance en un projet commun. Si on ne fait pas une réforme profonde de nos manières d'agir, de penser et de vivre, alors aucune nouvelle vision, aucun nouveau futur plus agréable ne sera disponible pour nous. En 2018, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Monsieur le Président », vidéo d'ailleurs que j'avais envoyée avec une clé USB à Emmanuel Macron et au ministre de l'Environnement, qui m'a d'ailleurs coûté le hackage de 8 sites internet et la perte de 100 000 $. Et cette vidéo avait fait plus de 300 000 vues et a été censurée. Je l'ai remise en ligne quelques mois plus tard, en changeant d'ailleurs le titre et les tags pour tromper les algorithmes de Google. Et dans cette vidéo, je proposais de faire ce que nous faisons là maintenant, de se confiner 1, 2 ou 3 journées, tous ensemble, et de créer un arrêt silencieux dans le système économique. Et si vous voulez, cet arrêt à répétition a le pouvoir de créer une entorse importante dans le système, afin de pouvoir faire des demandes non négociables aux dirigeants. De plus, cette action est non préjudiciable car on ne peut pas vous interdire de ne pas sortir ou de ne pas consommer. En une semaine, plus de 4000 personnes nous ont rejoints sur un groupe privé que j'ai vite fermé car il n'y avait que des messages anxiogènes dessus. À l'époque, je n'avais pas compris et je n'avais pas pris en compte la peur de chacun d'aller vers un nouveau monde, qui n'aspire pas le bien-être, la joie de vivre, le confort, mais la privation. Et ça, sur le plan psychologique, c'est un des freins les plus puissants. Le nouveau monde ne doit pas être un moins, mais un mieux. Alors attention, je ne dis pas plus, je dis mieux. Alors pour reprendre les dires de Marc Alévi, on ne doit pas consommer moins, mais consommer mieux. On ne doit pas voyager moins, ou plus du tout, mais voyager mieux. On ne doit pas vivre moins, mais vivre mieux. On ne doit pas manifester moins, mais manifester mieux. Et pour pouvoir faire moins, mais mieux, il faut un aspect essentiel à toute action qui est tout simplement oublié dans tous les mouvements de masse aujourd'hui. Une intention spirituelle commune. Car le monde de demain, la préservation du vivant, la médecine naturelle et douce, le respect de l'environnement, la simple prise de conscience qu'il faille changer de direction, sont des valeurs spirituelles, non? Ce sont même des valeurs spirituelles des plus hautes. Alors oui, les actions d'hier et d'aujourd'hui ne pourront fonctionner que si et seulement si nous les mettons en place avec une intention spirituelle commune, un effort commun. Elles ne fonctionneront que si ces actions inspirent le bonheur de vivre, la joie, le plaisir et surtout mises en place non pas par une poignée de personnes, aussi influentes soient-elles, mais par l'ensemble des participants, c'est-à-dire vous aussi. Je pense que vous l'avez compris. Si dans notre mental, nous n'avons pas de vision positive du futur, qui nous apporte un mieux qu'aujourd'hui, alors nous ne bougerons pas. Sauf comme aujourd'hui, si on nous force avec des punitions à la pluie, des amendes et des risques d'emprisonnement pour rester chez soi.
Si nous avons une vision du futur positive de manière individuelle, mais que nous ne rencontrons pas de manière collective, alors nous ne pourrons pas exprimer et échanger nos valeurs humaines. Vous connaissez tous la différence d'écouter un live en audio plutôt que d'aller en chair et en os à un concert, non? Ou de suivre une formation en ligne, ou d'aller en séminaire. Eh bien là, c'est pareil. Nous avons besoin de nous regrouper pour vivre ensemble, s'amuser ensemble, communiquer ensemble, échanger ensemble, partager nos idées ensemble. Ainsi, le sentiment de solitude disparaîtra. Car c'est bien ce sentiment qui fait défaut au nombre de participants à des projets tels que le plus important aujourd'hui, la préservation de la vie sur Terre. Et dans la vie sur Terre, il y a nous. Et donc, si nous pouvions nous réunir là, en chair et en os, et avec le sourire, alors une vraie communauté naîtra. Car nous pourrons utiliser toute la technologie d'aujourd'hui, des systèmes par exemple d'emailing perfectionnés, pour envoyer à chacun d'entre nous des idées, des directions, des questions et des actions à faire en commun. Une fois que nous nous sommes rencontrés, pour de vrai, alors tout devient différent. Que si nous ne nous étions jamais vus, notre mental a besoin de symboles. Et l'expérience émotionnelle vécue par un groupe en est un. Notre nouveau monde est un monde multiple, où comme aujourd'hui, tout est interdépendant. Alors, se réunir pour le climat, c'est bien. Mais on fait quoi de l'agriculture? Se réunir pour l'agriculture, c'est bien. Mais on fait quoi, par exemple, de la nouvelle économie? Se réunir de la nouvelle économie, ok, c'est bien. Mais on fait quoi pour sauver la biodiversité? Vous avez compris, n'est-ce pas? Si nous voulons créer un nouveau monde, alors c'est ce nouveau monde tout entier qui doit se regrouper. Et non juste des parcelles séparées qui malheureusement parfois même se tirent dans les pattes. Il faut comprendre que nous ne vivons pas tous avec les mêmes états de conscience. Pour certaines personnes, les prises de conscience sur le climat sont grandes. Et pour ces mêmes personnes, par exemple, les prises de conscience sur l'alimentation carnée ne l'est pas, ou pas entièrement acquises. Et it's ok. Pour d'autres, par exemple, les prises de conscience sur la surconsommation est là. Mais celle sur le fait des dangers de la 5G sur nous et sur l'environnement ne l'est pas. Et it's ok. Mais qu'est-ce qu'une prise de conscience? La prise de conscience est un état de choc. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une donnée si forte qui arrive à ma propre conscience et m'annonce une vérité sur ma réalité, qui transforme ma vision d'un événement ou d'une expérience. Et pour certains, qui peuvent même transformer notre vision du monde. Quand on dit prise de conscience, cela revient à dire que l'on prend un petit bout de la conscience. Alors ça peut être, suivant vos croyances, de la conscience divine ou de la conscience collective, peu importe. Cette prise de conscience, c'est comme une pièce d'un puzzle qui vient remplir une case vide de notre puzzle personnel. Et c'est pour ça qu'on est heureux. On a un plus, on a un mieux, on n'a pas un moins. Et c'est ce mieux qui nous donne la force pour avancer. Alors, quand on a compris ce processus, alors oui, il ne sert à rien de montrer du doigt celui qui prend l'avion ou celui qui ne mange pas de viande. Car peut-être que celui qui prend l'avion peut avoir des prises de conscience et actions dans son quotidien 1000 fois supérieures en faits et gestes que celui qui ne prend pas l'avion mais utilise sa voiture, mange de la viande et surconsomme à tout va. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui nous voulons passer dans une autre forme de conscience collective qui mène à un nouveau monde, alors il convient de laisser de côté nos vieux schémas d'ego et d'arrêter de regarder qui est qui, d'où il vient, ce qu'il a fait, mais de regarder si cette personne est prête à s'embarquer dans un projet commun au-delà de ce qu'elle est, au-delà de ce qu'elle a été, ou au-delà de ce qu'elle a fait, au-delà de son titre, vous savez, les titres, au-delà de ses compétences, de pouvoir s'engager dans un projet commun. Et il faut le dire, qui nous dépasse tous. Nous ne savons pas par quel bout le prendre. Ce n'est pas des associations seules ou un scientifique, ni un coach, ni un professeur, ni un politicien, ni une financière, ni un boulanger, ni une femme d'affaires, ni un collapsologue, ni même une écolo qui va permettre ce changement. Mais nous, et seulement nous, au-delà de nos étiquettes, qui ne sont d'ailleurs que des conventions qui viennent effacer notre nature humaine. Ces mêmes étiquettes
qui nous font oublier que nous sommes des êtres faisant partie de la même famille de l'humanité, vivant sur un petit caillou qui lui-même est perdu au milieu de milliards de galaxies et elle-même peut-être perdue au milieu de milliers d'univers. Tout de suite, ça ne vous donne pas envie de vous donner la main sans savoir qui est celui à côté de vous? Si vous étiez sur le Titanic au moment où le bateau piquait du nez, auriez-vous demandé le CV de votre voisin avant d'aller vers lui? Lui auriez-vous demandé ses diplômes? Eh bien, on en est là encore aujourd'hui. L'ancien monde, c'est des conventions, des étiquettes, des titres, des guerres, des diplômes, des notes pour se faire valoir. Le nouveau monde, c'est l'humain, avec tout ce qu'il a de meilleur, sans aucun autre document que son être tout entier. Sa présence, son sourire, ses yeux, son cœur pour exprimer le mieux qui est. Vous savez quoi? Le véritable CV d'une personne, eh bien, il est là, dans le présent. Il est en face de vous quand l'autre vous tend la main. Je vous ai dit au début de cette vidéo que j'allais vous proposer une action concrète, commune, car c'est ce qui m'a été demandé dans plus de 90% des courriers que j'ai reçus, et je vous en remercie, car vous avez permis à cette idée de germer. Donc, ce n'est pas mon idée, mais la nôtre. C'est ça, l'intelligence collective. Imaginez plusieurs jours où vous allez pouvoir respirer, sourire, vous amuser, apprendre, partager vos savoirs, rencontrer d'autres personnes qui pensent comme vous, qui pensent comme moi, qui pensent comme nous. Imaginez pouvoir rencontrer dans ce même lieu, en même temps, des personnes qui partageront avec vous le nouveau monde de demain. Et au lieu d'aller manifester dans les rues pour se faire entendre comme on le fait traditionnellement dans l'ancien monde, qui lui tombe déjà, nous mettrons en place une nouvelle manière de nous faire entendre, en faisant la fête, en se faisant plaisir, tous regroupés pour un festival, le Festival du Nouveau Monde. Et plus nous serons nombreux, plus les caméras du monde entier seront pointées sur nous. Les médias ne pourront passer à côté de cet événement. Et en enregistrant de A à Z, il continuera de vivre en boucle sur tous les réseaux sociaux. Nous pourrons alors, durant ce festival, faire nos demandes, les préparer et nous faire entendre, sans prendre de risques, sans faire la guerre, en étant là, dans la loi et en se faisant plaisir avant toute chose. Il faut bien garder en mémoire que nous sommes le système et nous ne pouvons nous en défaire. Nous avons tous besoin d'argent pour manger, pour payer nos factures. Nous avons tous besoin de nous nourrir. Alors nous ne devons pas tuer le système, sinon nous nous tuerons nous-mêmes. Et c'est pour ça que trop peu de gens veulent s'engager, car ils ne veulent pas mourir à ce qu'elles ont et ce qu'elles sont. Pourquoi? Car on ne leur donne pas une vision positive d'un nouveau système. Pour voir le nouveau monde naître, nous devons d'abord nous voir. Ainsi, nous pourrons commencer à nous voir avec nos yeux, à nous toucher avec nos mains, à nous entendre avec nos oreilles, à nous ressentir avec nos corps, vivre un moment extraordinaire avec chaque autre individu qui sera là avec vous au même moment. Vous verrez, vous entendrez, vous ressentirez, vous écouterez ce nouveau monde naître, car il sera devant vos yeux en chair et en os. Et durant ces quelques jours, ce ne sera pas le festival du climat ou de la biodiversité ou de la crise systémique, non. Il y aura autant d'intervenants que le nouveau monde a besoin, comme par exemple, je sais pas moi, l'autonomie alimentaire, comme la permaculture, l'agriculture biologique, l'agroforesterie, les soins naturels du corps et de l'esprit, la santé et les systèmes immunitaires, l'alimentation, le yoga, la méditation et autres arts sacrés et arts spirituels. Mais il peut y avoir aussi des ateliers de déconditionnement mental. Il peut y avoir des thérapies de groupe, des thérapies énergétiques comme le FT ou le MDR, du chamanisme, mais aussi du développement personnel, de la connaissance de soi, mais encore du développement de la conscience, des ateliers de travail, des conférences et des présentations, des groupes aussi, des groupes de discussion, de la musique, de la danse, des concerts, de la collapsologie, de l'écologie, des droits de l'humain et de la terre et du vivant, mais aussi des ateliers sur l'éveil de conscience, des systèmes alternatifs, futurisme, des médecines naturelles, des médecines douces, la philosophie, la spiritualité, la nouvelle psychologie,
la physique quantique, les neurosciences, la nouvelle économie, la finance alternative et éthique, de l'art et de la création artistique, des sciences, des livres et littératures, des jeux poétiques ou du slam, des théâtres de rue, des technologies nouvelles, des inventions, des projets, de l'éducation nouvelle, l'éducation alternative, l'éducation libre, des formations comme la communication interpersonnelle, la PNL, la CNV, la communication bienveillante, mais aussi des constructions durables, des habitats alternatifs, du management bienveillant et de la création d'entreprises. Mais il peut y avoir aussi la sociocratie, les éco-villages, la monnaie locale, des transports non énergétivores, des transports collectifs, l'énergie douce, transformation et recyclage des déchets, la dépollution de l'eau, le traitement de l'eau, alternative aussi aux pesticides et engrais chimiques, mais aussi des colloques sur la qualité de l'air, la pollution magnétique et la santé, la géobiologie, les villages alternatifs et écolieux, la consommation zéro déchet, la vie nomade. Tout ce que le nouveau monde a besoin, et j'en oublie sûrement, et tous les autres bien sûr qui viendront à nous. Ce festival du Nouveau Monde, sous forme de spectacles, de stands, de conférences, qui pourront aller depuis la collapsologie aux nouvelles formes d'éducation, en passant par l'économie et la spiritualité, et en faisant aussi un détour à la physique quantique jusqu'aux dernières nouvelles sur le climat et la permaculture. Peut-être une nouvelle manière de manifester, en envoyant l'inverse de ce que le système nous renvoie. Le Dalai Lama a écrit « Le feu de la haine ne s'éteint pas par la haine. Le feu de la haine s'éteint par l'amour. » Le nouveau monde, c'est nous. Nous tous, et non juste des associations ou des mouvements seuls ici ou là. Au début de cette vidéo, je vous ai demandé si nous pouvons nous permettre de rêver, de pousser l'audace jusqu'à envisager un monde meilleur que le nôtre pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Nous devons nous réunir. Nous devons nous rencontrer. Nous devons nous voir. Nous devons nous entendre. Nous devons nous amuser ensemble. Nous devons réfléchir ensemble. Nous devons aussi partager nos savoirs. Ainsi et seulement ainsi, nous aurons commencé à créer ce nouveau monde. Cette nouvelle ligne verte qui monte. Et nous pourrons alors agir en silence, mais de manière ultra efficace. Car nous saurons alors que nous ne sommes pas seuls. Ce projet ne verra le jour que si nous décidons tous ensemble de le faire vivre, que ce soit de la part des intervenants, des participants, ou de ceux qui vont travailler pour sa réalisation. Alors un site bêta vient d'être mis en place pour venir vous inscrire et poser votre intention à y participer. Et chaque matin, un compteur viendra mettre à jour le nombre d'intentions de participation. Plus nombreux nous serons et plus de chances nous avons de le réaliser. S'il n'y a pas assez de monde intéressé à se rencontrer tous ensemble pour créer un nouveau monde, dans la joie, la bienveillance, la sobriété, alors ce projet ne verra pas le jour. Imaginez que nous puissions être assez nombreux à nous regrouper et ainsi ressentir dans notre chair, dans chacune de nos cellules, que nous ne sommes pas seuls et que nous ne serons plus jamais seuls. Et qu'un jour, alors peut-être que nous serons 3 ou 5% de la population française, nous décidions de mener des actions silencieuses, comme celle par exemple que j'avais proposée dans ma vidéo de Monsieur le Président. Mais quand c'est des centaines de milliers de personnes qui le font dans la paix, dans la joie, alors nous aurons un poids pour nous faire entendre. Et plus encore, d'autres du coup viendront se rejoindre à nous, et telle une boule de neige qui dévale une montagne, qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit encore. Ces actions collectives de masse, puissantes et silencieuses, ne passeront pas inaperçues dans les graphiques des économistes, des banquiers, des chiffres d'affaires des magasins, ou même des médias. Mais quoi faire envers des gens qui ne demandent rien et ne font rien d'illégal? Comment réprimander des gens qui dansent et qui méditent et qui sont heureux de vivre? C'est impossible. Et comme nous serons munis des bonnes demandes à faire entrer no matter what, ça veut dire quoi qu'il arrive dans un calendrier politique, par la voie du silence de masse, nous avons des chances d'avoir gain de cause. Je suis sûr que vous devez déjà avoir des centaines d'autres idées d'actions douces, silencieuses, légales, qui peuvent avoir un impact si fort, si et seulement si nous sommes nombreux.
et agissons ensemble. Mais pour ça, nous devons d'abord nous rencontrer et partager des moments de plaisir, de joie, de fête. Car ce que nous voulons avant toute chose, c'est pas la guerre, mais un monde meilleur, non? Alors bien sûr, si vous êtes déjà dans des mouvements activistes, it's ok, ça ne change rien. Ceux qui veulent ensuite manifester, it's ok. Ceux qui veulent boycotter, it's ok. Car tout le monde a le droit d'exprimer de manière indépendante ses ressentis, car nos actions sont subordonnées à nos croyances. Et it's ok. Mais lorsque nous ferons des actions communes, alors nous utiliserons le silence et la stratégie. Ce que fait d'ailleurs le Covid-19 aujourd'hui. Silencieux, stratégique, tout le monde à la maison. Et la machine à billets qui tourne à fond. Et les aides de l'État à foison. Et la panique dans le système. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que personne ne l'a vu venir. Même pas les collapsologues, ni aucun ordinateur ni aucun lanceur d'alerte. C'est ça la grande leçon qu'il faut en tirer. Soyons nombreux, soyons silencieux, dans la loi de ce système. Et créons de nouvelles formes de révolution, ou plutôt d'évolution, de changement. Mettons de côté le R de la révolution, qui est la première lettre du mot rage, et gardons uniquement le mot évolution. Par la même occasion, je fais appel à tous les lanceurs d'alerte, à tous les philosophes, les activistes, les artistes, les collapsologues spirituels et coachs, formateurs financiers, toute personne qui veut être présent à cet événement, de venir nous rejoindre pour intervenir à votre manière dans ce festival. Et puis tous les autres, toutes les personnes qui œuvrent pour la création d'un nouveau monde. Il n'y a aucune limite. Pour certains d'entre vous, si ce n'est pas le cas pour tous, ça pourrait être l'occasion d'être devant une des plus grandes audiences que vous n'ayez jamais eu l'occasion d'avoir, pour faire passer votre message et mettre en place des actions communes. Encore une fois, je ne sais pas où ça mènera. Peut-être que cela restera à l'état de rêve et que nous continuerons nos petites manifestations ici ou là. Peut-être que le nouveau monde n'est qu'une illusion. Et Marc Halévy a écrit dans son livre Une spiritualité pour notre siècle. Il a écrit ceci. Le monde, c'est tout ce qui n'est pas soi, mais qui interagit avec soi. Nous avons tous nos mondes internes. Et c'est lorsque nous interconnectons tous ces mondes individuels que peut se produire cette grande symbiose qui créera un autre monde collectif plus grand et qui nous dépasse. Voilà, donc comme pour atteindre le sommet de l'Everest, il faut faire un premier pas, eh ben, je vais être le premier à m'inscrire à ce festival. Que vous ayez juste envie de participer à ce festival et venir rencontrer d'autres personnes comme vous, que vous vouliez intervenir ou que vous vouliez travailler avec nous sur le projet, que vous vouliez nous aider financièrement, nous sponsoriser pour la création de ce projet unique, cliquez juste sur le lien qui s'affiche en haut par ici, ou que vous trouverez à la fin de cette vidéo, mais aussi dans la description et sous cette vidéo. Et puis bien sûr, faites connaître l'événement à ceux qui seront susceptibles de venir. Puis aidez-nous à entrer en contact avec d'autres lanceurs d'alerte que vous connaissez, des artistes, des écrivains, des défenseurs des droits de l'homme. Voilà, donc je vous remercie et j'espère de tout cœur que ce projet puisse voir le jour. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour recevoir une notification et de mettre un petit j'aime et de partager cette vidéo. Et si vous posez votre intention à participer à ce festival du Nouveau Monde, comme on aura votre email, eh bien, on vous tiendra informé à chaque nouveau pas. Et ça, chaque jour. Merci.